Merci beaucoup, Président. Merci aux amis qui sont là, nos amis journalistes. Merci à tout le monde qui sont venus présents ici pour nous accompagner sur notre vision, en tout cas sur le cas de Cher Touré. Moi, je vais plutôt parler du cas de l'académie. Là, aujourd'hui, comme le président l'a brossé tout à l'heure, actuellement, nous avons 76 pensionnaires qui sont là avec des différentes catégories. Voilà, il y a des U15 qui sont dans le Pro B avec les U17. Et puis il y a le Pro A, les U19 qui jouent en senior. Donc voilà, on part sur une formation où on essaie de gagner 2 à 3 ans d'année. Voilà, où on est sur les doubles surclassements. Voilà, comme ce qui se fait maintenant dans pas mal de clubs. Voilà. Notre projet est axé sur 3 pôles. C'est le projet éducatif, le projet associatif et après le projet sportif. Donc pourquoi j'ai fini avec ce dernier? Parce que souvent, on parle du sportif alors qu'il y a beaucoup de travail qu'il faut faire au préalable. D'accord. Donc après, peut-être quand on arrivera sur les questions, on pourra plus les développer. Voilà. Et puis, par rapport à l'académie, voilà, nous avons aujourd'hui un staff assez étoffé, avec le président qui déploie énormément de moyens pour nous mettre dans les meilleures conditions de travail possibles. Voilà. Tout à l'heure, quand vous êtes arrivés, les journalistes, vous avez vu, on était en réunion de technique, retour des séances, où autour de la table, il y avait tout le monde. Euh, Dans la direction technique, où il y a des pôles. Voilà, il y en a qui sont des responsables au niveau de la cuisine et hygiène de vie, parce qu'on est dans un centre. Donc forcément, les garçons, ils montent, ils descendent, il y a les chambres à nettoyer, etc. La cuisine, c'est important. Qu'est-ce qu'ils mangent, comment ils le mangent, quand ils le mangent. C'est partie de la performance, parce que beaucoup voient que le terrain, il y a beaucoup de travail qui se fait en amont. Donc, il y a des responsables au niveau de la sécurité, pour que les enfants puissent être dans les meilleures conditions. Hein. Il y a des responsables communication, voilà, il y a des responsables marketing, comme notre cher Abiba qui est là, qui a organisé cet événement. Il y a des responsables représentants des anciens du club, notamment le doyen qui a fait les prières tout à l'heure. Il y a les responsables techniques aussi. Il y a les responsables performance sportifs et scolaires, parce que ça que les académiciens, ils font des cours, parce que ça fait partie de leur éducation. Et dans le projet éducatif. Euh, voilà, donc il y a des pôles, il y a les responsables cellules communication, voilà, qui travaillent beaucoup sur les images et au niveau national et international. Donc on a beaucoup de pôles, quasiment 11 pôles, et les responsables de pôle, on se réunit assez souvent dans le projet pour savoir où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on va aller, est-ce qu'on est dans les objectifs. Donc en grosso modo, la direction technique aujourd'hui, moi je suis plutôt quelqu'un, voilà, c'est la responsabilité, elle est là, mais personnellement, moi je le prends en tant que responsable technique. Moi, je le prendrais comme ça parce que par modestie, le mot directeur technique, bon, c'est dans les textes, hein, on ne peut pas l'enlever. Voilà, mais moi, je dirais responsable technique parce qu'on est dans le développement des jeunes joueurs. Aujourd'hui, Diallo Sporting Club travaille. On a eu récemment un joueur qui est actuellement en Autriche, euh, qui était là l'année dernière. On a récupéré l'année dernière. On a aujourd'hui des joueurs qui sont partis en essai. Il y en a qui sont de retour pour le moment, qui se préparent. Il y en a d'autres qui vont sans doute rallier. Et puis voilà, on est dans le travail avec les joueurs sur et en dehors du terrain. En tout cas, nous, ce qui nous intéresse au Job dans le projet, c'est d'abord comment préparer les futurs footballeurs sénégalais internationaux, mais d'abord l'homme. L'homme, quand je dis l'homme avec un grand H, ça veut dire que il faut d'abord qu'on prépare l'homme. Parce que le football, c'est pas tout le monde qui devient professionnel, c'est pas tout le monde qui réussit. Mais on peut ne pas réussir dans le football, mais réussir dans la vie. Voilà. En sortant du centre, en tout cas, c'est parce que tu as la chance de signer un contrat professionnel, on est heureux. Mais si tu sors parce que tu n'as pas la chance de signer un contrat professionnel et que derrière, tu deviens un homme qui a une utilité pour la société, une personne qui est correcte, ben nous, on a réussi notre combat. Alors, on doit apporter notre pierre à l'édifice sur l'éducation. Et le président, il est vraiment à cheval sur ça. Nous-mêmes, la direction technique et puis les anciens. Donc voilà. Donc en grosso modo, je peux, pour ne pas trop monopoliser, m'arrêter là. Et puis après, quand on arrivera sur les questions par rapport aux 3 pôles que je vous ai dit, je pourrais un peu plus élargir. En attendant, je voulais, comme le président l'a fait, rendre hommage à la chère et sa famille, notamment sa maman que j'ai eu au téléphone, qui était une personne, moi, qui m'a vraiment bluffé avec tout ce qui lui arrive, la maman.
Elle avait le sourire, elle me parlait comme si de rien n'était. C'est une personne qui croit en Dieu. Et elle me dit, écoute mon fils, c'est des choses qui devaient arriver, c'est arrivé. Maintenant, merci pour ce message, merci d'aider les autres jeunes pour que ça n'arrive plus. Cher Touré, on sait que lui, c'est ce qui lui est arrivé. Mais est-ce qu'il n'y en a pas d'autres et d'autres des Cher Touré qu'on ne sait pas qu'est-ce qui leur est arrivé? Donc pour moi, ça, c'est un message assez fort et très, très intéressant. Et tout le monde doit aller dans ce sens-là. Et pour qu'Inch'Allah, nos futurs jeunes frères ne puissent pas commettre ces erreurs-là. Concernant le match des équipes féminines, c'est des matchs de 2 fois 25 minutes. Euh, voilà, donc il y aura une pause de 10 minutes parce que c'est un problème d'horaire par rapport au terrain. Voilà, histoire de lancer l'équipe féminine qui puisse jouer contre une autre équipe et voir un peu qu'est-ce que ça donne. Et puis à la fin du match, s'il n'y a pas de. Le score reste 0-0, il n'y a pas de tir au but. Voilà. C'est un match de lancement en fait. L'objectif du match, c'est pas de gagner ou de perdre, c'est d'essayer de lancer un événement et de laisser un message par rapport à Cher Touré. Et pour les garçons, par contre, ça sera 2 fois 45 minutes avec l'équipe première de l'Académie Esprit Foot et Diallo Sporting Club. Il y a le projet éducatif, associatif et sportif. Dans l'éducation, il faut que, par exemple, ce qui est arrivé à Cher Touré, c'est pas une question d'éducation, c'est une question comment on appelle ça, de savoir, de compréhension. Aujourd'hui, on ne peut pas prétendre réussir dans la vie si on n'a pas reçu une bonne éducation. Au niveau du centre de l'académie Ibrahim Diallo Passa Diallo, l'éducation prime sur les sportifs d'abord. C'est-à-dire si on a un joueur qui n'a pas une bonne éducation, il risque de partir. Parce qu'avant de faire un footballeur, on doit préparer un homme. L'éducation, ça passe à travers les études scolaires, le bon comportement vis-à-vis du staff technique, vis-à-vis de ses partenaires, vis-à-vis de ses coachs, vis-à-vis des femmes qui travaillent dans le centre, vis-à-vis des adversaires, des arbitres, etc. Parce qu'on veut faire un homme. Moi, je dirais déjà, enfin, je ne suis pas trop fan du mot former, former. Pour moi, il faut gagner en immunité. On ne forme pas le joueur. Le joueur, on l'accompagne. Le joueur, il se forme tout seul. C'est-à-dire que moi, je partirais sur un terme beaucoup plus approprié sur l'éducation sportive du joueur. Hein. Parce que le joueur, il a un potentiel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre un joueur qui est nul. Il a déjà quelque chose. Donc, on ne le forme pas, on l'accompagne dans un processus. C'est vrai que c'est difficile. On a vu qu'il y a deux joueurs qui étaient là-bas appelés cher, qui, alhamdoulilah, ils sont revenus au Sénégal. Et il y a un autre qui habite à Pékin qui est là-bas, que nous sommes tous déçus et désolés. On a entendu que l'État sénégalais est en train de faire un travail pour le faire revenir, le rapatrier. Inch'Allah, on espère que ça va se faire. On lui souhaite en tout cas que tout se passe bien. Maintenant, est-ce que toutes les conditions sont réussies pour qu'on puisse accompagner un joueur de foot? En tout cas, ici au niveau du Diallo, on fait de notre mieux. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure avec des pôles, on est en train de travailler sur le plan sportif pour développer le joueur dès le bas âge, pour l'amener dans le monde professionnel. On est en train aussi de travailler sur son éducation pour que s'il ne passe pas professionnel, mais qu'il devienne une personne utile à la société. Je peux donner l'exemple de mon secrétaire général, qui est mon oncle, qui a joué avec mon père, qui aujourd'hui est venu le jour de mon baptême, et c'est mon secrétaire général, qui était banquier. Donc tous ces anciens du club là qui le est venu les représenter, c'est des banquiers, des responsables au niveau administratif, au niveau des mairies, des responsables partout. Parce qu'à Diop, ils ont formé deux hommes. Et ils n'ont pas été footballeurs professionnels, mais ils ont été des hommes. Et aujourd'hui, ils sont utiles à la société. Maintenant, par rapport à Cher, j'expliquais tout à l'heure en Wolof, par rapport aux jeunes, le football, il y a ce qu'on appelle la charte du football professionnel qui a été définie par la FIFA. Aucun joueur, aucun joueur ne doit être contacté directement avec un autre club. Déjà, le joueur doit avoir l'information par son club. Ou si le joueur est contacté par un club, le joueur doit informer son club. Parce que le joueur, il doit être protégé. Parce que lui, il a envie de réussir. Il ne connaît pas le chemin. Il pense que s'il part, c'est bon. Alors qu'il y a beaucoup d'embuscades sur le chemin. Donc l'autre chose, c'est que j'ai noté aussi le problématique avec des agents, des soi-disant agents de joueurs. Nous, au Sénégal, dès qu'on voit quelqu'un qui brille, ça y est, il faut faire attention. Tout le monde n'est pas agent. Je conseille à tous les joueurs, si une personne vous contacte, vous dit qu'il est agent, la première des choses, ok, tu es agent, de ta carte. Est-ce que tu es un agent FIFA ou pas? Si l'agent FIFA, il donne sa carte, c'est simple à vérifier. Tu vas sur Internet, Google, tu tapes son nom, tu vois. Déjà, la première des choses. Beaucoup ne sont pas des agents, ne sont même pas l'ami des agents, mais c'est des courtiers d'agents. Et il y en a trop en Afrique et au Sénégal. Ils vont me taper sur la tête, mais aujourd'hui, cet événement-là, ce n'est pas que le match, c'est d'envoyer un message.
à tous ces jeunes joueurs qui sont en Afrique et notamment au Sénégal. On ne peut pas se faire contacter par un gars qui te voit jouer dans la rue comme ça, il dit toi, t'es bon, je vais t'amener. Déjà, la personne qui veut t'amener, est-ce que lui, il peut partir déjà? Déjà, il faut se poser la question déjà. Un. Deuxième chose, il t'amène comment? Il travaille avec qui? Hein? La troisième des choses, est-ce qu'il a un diplôme de la FIFA reconnu? Et puis après, derrière, la personne qui veut t'amener, il faut qu'il passe par ton club. Parce que tous ces mecs qui se cachent là, parce qu'ils savent que si les clubs sont informés, le joueur ne partira pas. D'accord? Donc, c'est ce message-là que je voulais lancer aux joueurs. Peu importe, peu importe la couleur des personnes qui vous contactent, il faut toujours avoir les informations exactes avant de bouger. Parce que la FIFA protège les joueurs. Vous savez, même un joueur qui joue dans un football, dans un championnat professionnel, un joueur de picking ou n'importe quel club, et qui est contacté par un club, même le joueur n'a pas le droit. C'est interdit que le joueur achète son billet d'avion. C'est interdit par la loi du football. Le joueur ne doit rien payer. Son déplacement, son logement, ses repas doivent être pris par le club receveur. C'est dans les textes du football FIFA. Et ça, il faut l'expliquer à tous les joueurs. Et c'est là où il est important, les éducateurs aussi, d'aller se former et d'avoir les informations pour le transférer derrière. Parce qu'aujourd'hui, les gens passent même des fois par des éducateurs pour amener les joueurs. Donc, on est là, on est les garants de ces jeunes-là. On est des responsables de ces jeunes-là. Donc, ça, c'est important. Qui te demande de l'argent, ça veut dire qu'il n'est pas vrai. Tu ne dois pas sortir 1 euro, même un CFA. Loolu dafa war a nekk lu leer kon benn xale bu ñu la contacter ne dama lay yóbbu di la laaj xaalis ku la koy laaj kon moom nekkul agent parce que FIFA daf koy tere et d'ailleurs il faut même le dénoncer.